Alors, ici donc, je vais vous parler donc de ce que vous devez savoir pour faire le contrôle demain, ou enfin demain jeudi ou mardi. D'accord. Donc, première question qu'il y aura sûrement, c'est d'où provient le mot informatique. Donc, le mot informatique, il vient d'information et automatique. Donc, l'informatique signifie le traitement automatique de l'information. Ok. Vous devez savoir ce qu'est le hardware. Et donc le hardware, ça désigne tout le matériel dur. D'accord. Et le software, ça désigne tout ce qui est logiciel. Voilà. Programme. Donc on a déjà parlé du hardware. Ici. Donc vous devez connaître la composition d'une unité centrale. Donc alors, l'unité centrale, c'est là où se trouve donc le processeur. Et donc on avait démonté un ordinateur et on avait regardé, donc il faut pouvoir placer l'alimentation. Alors l'alimentation, elle est ici, c'est de là où partent tous les fils, vous voyez. Il y a plein de fils qui partent de l'alimentation et un ventilateur, parce que ça doit être refroidi. Donc l'alimentation est là. Ensuite, vous devez pouvoir placer le processeur. Alors le processeur, il est refroidi généralement par un échangeur. Et le processeur, il est en dessous, ici. Il est en dessous de l'échangeur, là, qui permet de refroidir le processeur. Parce qu'un processeur chauffe beaucoup. D'accord. Donc, il y a le système de refroidissement, il est là. Et le processeur est en dessous. Donc, il est là. On ne le voit pas puisqu'il y a le système de refroidissement qui est par-dessus. D'accord. Après, vous devez pouvoir situer la mémoire vive, ou RAM, qui signifie Read Access Memory. Donc, ici, vous avez 2 barrettes de RAM que l'on voit. D'accord. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Tiens, voilà, on va prendre ça. Donc ici, vous voyez, vous avez la RAM. D'accord. Vous devez situer le disque dur. Alors le disque dur, il est ici. Et vous devez situer aussi la carte mère. Donc la carte mère, c'est tout, en fait, tous les éléments, le processeur, la RAM, et fichiers en fait sur la carte mère, qui est généralement soit verte, soit bleue. Il y en a aussi des rouges. D'accord. Donc la carte mère, elle est là. C'est tout ça. Elle est grande, la carte mère. Elle fait tout. Elle prend toute la place de l'unité centrale. Donc carte mère. D'accord. Alors il y a des choses qu'on n'a pas données. C'est par exemple ce truc-là. Ce truc-là, en fait, c'est un lecteur CD. Un lecteur DVD. Voilà. Donc vous devez situer à peu près toutes ces choses-là. Voilà pour la première page. La deuxième page, on ne l'a pas faite, on l'ignore. La troisième page, on vous parlait des périphériques d'entrée et de sortie. D'accord. Donc ici, vous avez des définitions des périphériques d'entrée et de sortie. Ça fait partie du hardware, bien sûr. Donc, pour savoir si c'est un périphérique d'entrée ou de sortie, il faut se poser la question. Pour le clavier, l'information, est-ce qu'elle entre dans l'unité centrale ou est-ce qu'elle en ressort quand vous tapez sur une touche? Alors, quand vous tapez sur une touche, en fait, l'information, ce que vous avez fait sur le clavier, ça va rentrer dans l'unité centrale. Donc, le clavier, c'est un périphérique d'entrée, pas un périphérique de sortie. D'accord. L'imprimante, généralement, l'information sort de l'unité centrale et va vers l'imprimante. Donc c'est un périphérique de sortie, etc., etc.
Donc pour le contrôle, vous aurez un tableau et vous devrez le compléter. D'accord? Donc il faut apprendre ça. En tout cas, il faut comprendre ce qu'est un périphérique d'entrée et un périphérique de sortie. Voilà pour ça. Ensuite, on est passé au software. Donc le software, ça désigne tous les programmes, tous les logiciels exécutés par un ordinateur. Vous devez savoir que le premier programme exécuté par l'ordinateur, par l'unité centrale, lorsque vous l'allumez, c'est le BIOS ou l'UEFI. D'accord? Alors ce que fait le BIOS, etc., bon, si vous ne savez pas, c'est pas très grave, je ne vous poserai pas la question. Mais vous devez savoir au moins que le premier programme, c'est celui-là. D'accord? Qui s'exécute. Le deuxième programme qui s'exécute, c'est le système d'exploitation. Ok? Alors vous devez connaître des noms de systèmes d'exploitation. Alors il y a Windows par exemple, il y a macOS, il y a GNU Linux, il y a Android, voilà, tout cela. Donc il y aura une question où vous devrez donner le nom de 3 systèmes d'exploitation. D'accord? Alors il faut savoir que système d'exploitation, ça se dit aussi OS, Operating System, en anglais, en américain. Ensuite, vous avez les compilateurs. Donc les compilateurs, c'est un programme essentiellement qui transforme du langage évolué en machine. Donc vous devez connaître ici ce schéma par cœur et pouvoir le compléter. Vous voyez, ce truc-là. Vous devez pouvoir le compléter. Ok? Donc vous aurez une question qui va dans ce sens-là. Vous devez savoir qu'un compilateur aussi, non seulement il transforme du langage évolué en langage machine, mais ensuite il peut servir aussi pour débugger un programme. C'est-à-dire le compilateur va aussi vérifier que votre programme est consistant. C'est-à-dire que votre programme, les ordres que vous avez donnés dans le langage évolué, eh bien, correspondent à quelque chose. Ils sont des ordres logiques. D'accord? Il va faire aussi une analyse syntaxique, c'est-à-dire il va voir si vous avez, par exemple, écrit les choses correctement. D'accord? Avec la bonne syntaxe. Voilà. Ensuite, d'autres logiciels que vous devez connaître, c'est les logiciels de bureautique. D'accord? Donc, on a une question du genre, quel type de logiciel permet d'écrire? D'accord? Du texte et le mettre en forme. Ce type de logiciel, ça s'appelle un logiciel de traitement de texte. Ok? Et il y aura la même chose, par exemple, pour quel type de logiciel permet de faire du calcul automatique. Du calcul automatisé. Et ça s'appelle un tableur. D'accord? Vous devez connaître des noms de logiciels de traitement de texte et des noms de tableurs. Alors au moins un. Par exemple, pour les logiciels de traitement de texte, vous avez Word. Vous avez Writer, qui fait partie de la suite LibreOffice ou OpenOffice. D'accord? Et vous en avez d'autres. Pour calculer, vous devez au moins connaître Excel ou Calc pour OpenOffice. D'accord? Vous avez aussi des logiciels pour présenter. Alors un logiciel qu'on connaît très bien, pour le présenter, c'est PowerPoint. Et des logiciels pour envoyer du courrier, pour s'organiser. Ensuite, ici, je donnais des conseils pour faire de la bureautique et de la programmation. Alors, de manière générale, c'est lorsqu'on a affaire à des logiciels de bureautique et de programmation, des fois il est beaucoup plus rapide d'utiliser des touches de raccourci. D'accord? Les touches de raccourci sont toutes les mêmes pour les logiciels. Ça tient à l'histoire de la fabrication des logiciels. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein de méthodes, par exemple, pour mettre en forme un texte. D'accord? Et vous devez utiliser la méthode qui vous correspond le mieux. Voilà. J'ai oublié de mettre ma tête. Voilà, je vais mettre ma tête. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose de très important, c'est pas le logiciel qui est intelligent, c'est vous. D'accord? Donc, le logiciel, lui,
il suit vos instructions. Donc si vous donnez des instructions qui sont pas bonnes, qui sont mauvaises, et bien le logiciel va faire n'importe quoi. Parce que le logiciel, lui, il n'est pas intelligent. Si vous demandez de mettre tout en rose fluo, il va tout mettre en rose. Et votre texte, il sera pas joli. Ok? Si vous supprimez du texte alors que vous en avez besoin, le logiciel va vous demander si vous êtes sûr, mais il va le supprimer à la fin. Ok? Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas abîmer un ordinateur en utilisant le logiciel de bureautique. Vous faites une action, ça ne va pas abîmer l'ordinateur. Ça va peut-être le planter, mais en tout cas, ça ne va pas l'abîmer. Donc, vous pouvez explorer les fonctions des logiciels. Vous pouvez essayer des choses pour voir ce que ça fait. Soyez curieux. Voilà. La qualité première de tout utilisateur de l'informatique, c'est la patience. Si vous avez lancé quelque chose, un programme, soyez patient. L'ordinateur va faire le travail, mais il va mettre un certain temps. Même si vous ouvrez un logiciel, l'ordinateur va finir par l'ouvrir, mais il va mettre du temps. Okay, donc c'est pas la peine de cliquer plusieurs fois sur l'icône pour ouvrir le logiciel, parce que dans ces cas-là, l'ordinateur va l'ouvrir plusieurs fois. Donc il va mettre encore plus de temps. Ok? Donc soyez patient. Alors, enfin, il y a des touches de raccourci que vous devez connaître absolument. Donc la touche de raccourci qui sert le plus, c'est CTRL-S. Ça, c'est pour enregistrer. Ou alors pour copier, couper et coller. Alors copier, c'est quand vous avez sélectionné du texte, vous pouvez le copier et le coller ailleurs. Donc pour copier, on fait CTRL-C. Et pour coller, on fait CTRL-V. Vous pouvez aussi couper le texte. C'est-à-dire que une fois le texte sélectionné, vous allez le copier en même temps le supprimer. De là où il est. D'accord? Et ensuite, vous allez pouvoir le coller ailleurs. Ok? Et aussi quelque chose de très important à connaître, comme toujours raccourci, c'est CTRL-Z. CTRL-Z, ça permet de défaire vos actions. Imaginez, vous avez fait, je ne sais pas, vous avez supprimé du texte et vous ne vouliez pas le supprimer. Et bien dans ces cas-là, vous faites CTRL-Z et vous récupérez en fait le texte que vous avez supprimé. D'accord? Donc ça, ces touches-là, où il y aura des questions là-dessus. Voilà. Donc, si vous suivez et vous apprenez tout ce que je vous ai demandé d'apprendre, il n'y a aucune raison que vous ayez une mauvaise note à votre contrôle. À bientôt.